Chers frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Bienvenue dans mon royaume. Et j'ai fait cette petite vidéo cette courte vidéo pour parler à tous ceux qui vivent dans les relations difficiles, qui traversent des moments difficiles dans leurs relations. En fait, il faut savoir que vous n'êtes pas et vous n'avez pas à être la seule personne dans votre couple à prendre la responsabilité émotionnelle. C'est-à-dire que vous ne devez pas accepter d'être toujours la personne qui remplit le bol émotionnel du couple. Ça, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que l'autre peut-être apporte plus d'argent ou apporte plus de biens matériels dans la maison qu'il n'a pas l'obligation de remplir le bol émotionnel de votre vie aussi. Donc, il faut faire très attention parce que la majorité des personnes qui vivent dans les difficultés de couple et qui ressentent vraiment les difficultés de couple sont entrées dans cette situation parce que l'une des personnes dans le couple était comme chargée de remplir le bol émotionnel de son couple. Il est très important de savoir que le couple, c'est deux personnes. Et parce que le couple, c'est deux personnes, vous devez toujours vous assurer que vous n'êtes pas la seule à remplir le bol émotionnel de ce couple. Ce que j'entends par bol émotionnel, c'est vraiment les attentions, c'est les réflexions sur le moyen d'améliorer la relation de couple, les rapports entre vous. Si c'est toujours vous qui faites le pas pour aller vers l'autre, vraiment c'est pas bon signe. Et c'est normal que, ou bien si c'est l'autre qui fait toujours aussi le pas pour venir vers vous, ce n'est pas bon signe. Il faut faire très attention. Et aussi, il y a une autre chose, c'est que lorsque vous êtes dans des problèmes de couple, lorsque vous vivez des problèmes de couple, si vous vivez les problèmes de couple en ce moment, essayez de prendre du recul. Je ne souhaite pas que vous vous sépariez, parce que la séparation, c'est un peu comme... c'est pas l'image de la société de consommation. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une chaussure qui se décolle, dont la semelle s'est décollée, préfère acheter une autre chaussure au lieu de fabriquer, au lieu d'acheter une colle et coller la chaussure. Donc, il faut faire très attention à vivre dans cette mentalité. C'est parce qu'on vit dans cette mentalité que nous vivons aussi les problèmes relationnels en général. Donc il faut sortir de la mentalité de tout jetable. Il faut vraiment réapprendre à réparer les choses. Lorsque votre couple est dans les difficultés, vraiment essayer de réparer les choses. Mais réparer les choses peut être difficile, surtout si l'une des personnes dans le couple n'est pas assez mature pour comprendre que le couple c'est vous deux. Et si le couple c'est vous deux, c'est que vous deux, vous devez être disposés à discuter de tout dans le couple. Donc, vraiment, le deuxième élément important dans cette vidéo, c'est qu'il faut être tous les deux disposés à discuter de problèmes du couple, bien des problèmes que vous pouvez rencontrer dans le couple. Si l'une des personnes ne souhaite pas discuter de ces problèmes, je vous assure que ce sera très difficile. Et si c'est vraiment difficile, et si c'est vraiment l'autre qui est à l'origine du refus de discuter, je pense qu'il vaut mieux que vous preniez du recul et que vous preniez du temps pour regarder la situation de haut et voir ce qui vraiment pourrait pousser cette personne à ne pas discuter avec vous. Et quelle que soit la raison que la personne va pouvoir avancer, elle n'a pas le droit dans un couple de refuser de discuter avec vous. Si vraiment une personne refuse de discuter avec vous, c'est une personne qui ne veut pas vivre en couple avec vous. Ça peut être momentané, mais si ça perdure, vraiment, je pense qu'il vaudrait mieux réfléchir au moyen de vous séparer définitivement au lieu de vivre dans cette situation pendant longtemps. Parce que ça n'est pas la peine de vivre malheureux et sans que l'autre ne ressente vraiment le besoin d'harmoniser la situation. Il faut éviter d'entrer dans ce genre de situation. Plusieurs parmi nous sont entrés dans ce genre de situation et ils ont des difficultés pour en sortir. Et c'est vraiment ce comportement aussi qui démontre que quelque part il y a une dépendance émotionnelle, mais c'est en fait une dépendance affective. En fait, c'est même pas tellement grave d'avoir une dépendance affective. Ça dépend de la personne en face et ça dépend aussi de vous, de comment vous essayez de vous en sortir aussi, de comment vous
vous sortez de la situation, vous sortez de la dépendance affective. Parce que normalement, si vous êtes en couple, quelque part, il y a une dépendance affective de part et d'autre. Donc, le problème intervient lorsque l'une des personnes prend l'autre de haut et refuse catégoriquement de résoudre le problème. Donc, si vous traversez les difficultés de couple en ce moment, vraiment, essayez de discuter avec la personne. Si la personne ne veut pas discuter, prenez du recul, essayez de voir. Est-ce que la personne refuse de discuter parce qu'elle est dans la posture de l'enfant? Parce que si elle est dans la posture d'un enfant qui boude et tout, franchement, c'est une relation qui est déséquilibrée, qui sera vraiment déséquilibrée dans le long terme. Donc il faut vraiment voir si la personne est assez mature. Ça peut être une personne immature. Et si vous vous êtes mis en couple avec une personne immature, c'est difficile vraiment d'avancer dans ce genre de couple. Il faut essayer de sortir de ce genre de relation si vous n'êtes pas déjà en couple. Et si vous êtes en couple, essayez de voir avec la personne comment vous pouvez gagner en maturité. Ça peut être l'objet d'une autre vidéo. Mais comme je vous le dis souvent, l'autre problème aujourd'hui, c'est qu'on passe plus de temps à lire les livres et à regarder la télévision et à vivre comme si du jour au lendemain, on peut sortir du cours de mathématiques pour savoir vivre dans la vie. Non, nous avons besoin de cours de vie. Nous devons apprendre aussi à vivre. Et apprendre à vivre prend un apprentissage et prend des cours. Donc, je vous souhaite vraiment de passer une bonne soirée, bien une bonne journée. Et j'espère que vous allez essayer de mettre en place le recul. Le recul, je peux dire, stratégique. Parce que le recul aussi ne doit pas vous permettre de vous détacher de la personne. Ou bien n'essayez pas de repousser la personne dans votre recul, mais essayez de montrer à la personne que vous voulez réfléchir. Et de dire à la personne, et si la personne aussi réagit mal parce que vous avez pris le recul, alors que vous lui en avez parlé, si la personne réagit mal, vraiment c'est un signe d'immaturité très, très important. Donc, elle peut mal réagir, mais il ne faut pas qu'elle... Surtout si elle a refusé de discuter auparavant aussi, et vous lui dites que vous voulez prendre le recul et qu'elle refuse, bien qu'elle réagit mal, c'est pas bon. Donc, il faut essayer de toutes les façons de prendre du recul. Le recul pour réfléchir, pas pour réfléchir à votre départ ou bien à son départ, mais pour réfléchir au moyen de résoudre profondément la crise. Parce qu'il faut toujours aller à la racine des problèmes. Essayez de voir la racine des problèmes. Parfois, généralement, le problème n'est pas celui qu'on voit là. Le problème est vraiment plus important. Bien, il n'est pas là où on le voit directement. Donc, essayez de prendre le recul pour voir vraiment le point de départ de ce problème dans lequel vous êtes. Et je vous assure, à partir du moment où vous allez retrouver la racine du problème, vous allez réfléchir par itération, comme on peut dire en informatique. Réfléchir par itération, comment je peux résoudre le problème, la racine là, comment je peux monter comme ça. Ou alors, à partir du problème dans lequel vous êtes, essayez de poser la question. Je suis dans ce problème. Qu'est-ce qui a causé ce problème? Vous voyez ce qui a causé ce problème. Et qu'est-ce qui a causé le problème que je viens de poser? Ainsi de suite, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, vous allez vous arrêter et vous allez trouver donc la racine du problème. Et quand vous saurez la racine du problème, essayez de voir comment vous pouvez vraiment éradiquer la racine du problème, comment vous pouvez l'arracher pour que le problème ne revienne plus. Parce que si vous sortez de cette relation avec ce problème, vous risquez d'aller dans une autre relation avec le même problème. Donc parfois le problème peut venir de vous, parfois le problème peut venir de l'autre, mais essayez aussi de ne pas vous renvoyer la balle, discutez calmement. Si vous ne pouvez pas discuter avec la personne en tête à tête, prenez une personne neutre, vraiment une personne qui n'a pas de parti pris pour essayer d'arbitrer votre discussion. Et au fil du temps, et quand vous avez pu discuter auprès des gens, il est quand même très important que vous puissiez, à partir d'un certain moment, avant de vous remettre vraiment dans la dynamique de couple, il est très important que vous puissiez d'abord réapprendre à discuter en tête à tête et vous mettre ensuite dans la dynamique du couple. Sur ces paroles, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et vraiment, ne restez pas malheureux dans votre vie. Faites tout pour être heureux. Faites tout pour être heureux, mais pas pour avoir un bonheur égoïste. Faites tout pour que votre bonheur soit rayonnant autour de vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.